en 40, qui a été pro-allemand? C'est pas l'extrême droite. Le premier fusillé pour fait de résistance, c'était le lieutenant de vaisseau Destienne-d'Orve. Il n'était pas à gauche. Premier chef de réseau français qui a été officiellement poursuivi, Loustono-Laco. Il était de la cagoule, il n'était pas d'extrême gauche. Pendant ce temps-là, les communistes, ils étaient tous pour Hitler. Parce qu'Hitler avait signé un accord avec Staline, vous savez, et pour ne pas faire la guerre entre eux. Donc tous les communistes trouvaient que les Allemands c'était très bien. J'ajouterais que la milice qui a été créée par qui? Par Darnan. Darnan c'était un chef socialiste. En réalité, on s'aperçoit que dans la première partie de la guerre, si vous prenez les chiffres, il n'y a pas le moindre doute, les gens qui étaient marqués politiquement à droite ont basculé vers la résistance. Habitués avec eux, vous savez, ils sont tellement habitués ces derniers mois à collaborer avec les islamistes qu'ils en viennent à s'inventer une forme de résistance face aux prétendus nazis. J'aimerais leur rappeler que leurs alliés communistes étaient alliés à l'époque dans le pacte germano-soviétique de facto avec l'Allemagne nazie, que c'est également la chambre de gauche qui a donné les pleins pouvoirs à Philippe Pétain et également que leur mentor François Mitterrand était décoré par la Francis. Donc on pourrait faire aussi un long débat historique sur ce sujet.